Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. Salut! On va parler des alternatives open source aux outils informatiques américains les plus utilisés en 2025. En gros, on va se demander qu'est-ce qu'on peut utiliser comme système d'exploitation, comme stockage cloud, comme suite bureautique, comme messagerie, comme navigateur, comme gestionnaire d'emails, comme outil gestion de photos, comme appli de cartographie, comme plateforme de streaming, comme gestionnaire de mots de passe. Exactement. Et comme réseau social décentralisé. Tout à fait. On va se baser sur plein de sources différentes. Les articles, les forums et tout ça qu'on a pu trouver sur le sujet. Ouais, c'est ça. Et on va essayer de vous donner une vision la plus claire et la plus concise possible de tout ça. Exactement. Donc si vous êtes prêts, on se lance. Ah aussi. Allez, c'est parti. En 2025, beaucoup de gens se demandent quelles alternatives existent aux géants américains du numérique. On va explorer ensemble des solutions open source et auto-hébergées pour reprendre le contrôle de notre vie numérique. Exactement. C'est un sujet qui est de plus en plus important, Carrément. surtout avec l'évolution du contexte politique ces dernières années. Les gens cherchent des alternatives plus éthiques, plus transparentes et surtout plus respectueuses de leur vie privée. C'est clair. Commençons par le système d'exploitation, la base de tout. Ouais. La famille Linux offre une grande variété de distributions. Ubuntu, Fedora, Arch, Debian et bien d'autres. Oui, je connais Ubuntu, c'est celui que j'utilise sur mon vieux PC. Ah oui, c'est un bon choix pour débuter. Ouais, c'est ça. Chaque distribution a ses avantages et ses inconvénients, mais elles sont toutes des alternatives robustes à Windows et macOS. Ouais. Et pour les utilisateurs d'Android qui veulent éviter les services, Google, il y a GrapheneOS et CalyxOS. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ce sont des systèmes qui misent sur la sécurité et la confidentialité. Intéressant. Parlons maintenant du stockage en ligne et de la synchronisation des fichiers. Il y a des solutions comme Nextcloud et Seafile qui vous permettent d'héberger vos propres serveurs. Donc on contrôle totalement nos données. Exactement, contrairement à Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Yeah, c'est un gros avantage. Et puis il y a aussi SyncThings Thing, ouais. qui utilise un système pair à pair. Vos appareils se synchronisent directement entre eux. Ah ouais, son serveur central. C'est ça. Pas mal. Passons maintenant à la suite bureautique. Ouais. LibreOffice est une alternative complète à Microsoft Office. Elle est gratuite, open source et très performante. Ouais, je l'utilise depuis des années. Moi aussi. Et il y a aussi OnlyOffice et Collabora qui offrent des fonctionnalités de collaboration en ligne. C'est vrai. Et pour la confidentialité absolue, il y a CryptPad Ah oui, qui chic. qui fait vos documents de bout en bout. Ça, personne ne peut y accéder à part vous. C'est rassurant. Et pour une collaboration simple et efficace, il y a Etherpad et Hedgedoc. Ce sont des outils légers et faciles à utiliser. On fait pour prendre des notes à plusieurs. Exactement. Parlons maintenant de communication. Allez-y. Element est une alternative décentralisée à WhatsApp, Slack et Discord. C'est basé sur le protocole Matrix, qui garantit la sécurité et la confidentialité des échanges. Et il y a aussi le protocole XMPP, XMPP, un peu plus ancien, mais toujours d'actualité. Ouais. Avec des clients comme Conversation sur Android ou Dino sur desktop. d'accord. Et pour les appels vidéo et les visioconférences, il y a Jitsi Meet, Jitsi Meet. une solution open source facile à utiliser. Ouais. Et Mumble pour le chat vocal. Ah oui, Mumble, c'est populaire chez les gamers. C'est ça. Passons maintenant à la navigation web et au moteur de recherche. Firefox est un navigateur solide et respectueux de la vie privée. Brave bloque les publicités et les trackers. Et Tor Browser offre un anonymat total. Ouais, Tor Browser. Yeah. C'est pour les plus parano. On peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est efficace. Pour les moteurs de recherche, il y a SearXNG, qui agrège les résultats de plusieurs moteurs sans vous pister. Et il peut être auto-hébergé. Ah ouais, c'est pas mal. Google est une interface alternative pour Google qui respecte votre vie privée, Donc on peut quand même utiliser Google sans être hacké. en quelque sorte. C'est bien ça. Il y a aussi Kagi et Mojik qui misent sur la qualité des résultats. D'accord. Et pour la cartographie, il y a OpenStreetMap, OpenStreetMap. une alternative collaborative à Google Maps. Ouais, j'utilise souvent ça quand je voyage. Moi aussi, c'est très pratique. Et Organic Maps, une application basée sur OpenStreetMap, Ouais. avec des fonctionnalités hors ligne. C'est important quand on n'a pas de réseau. Tout à fait. Parlons maintenant de la gestion des emails. Allez-y. Thunderbird est une alternative open source à Microsoft Outlook. Il est complet et facile à utiliser. Et pour la sécurité et la confidentialité, il y a ProtonMail, Tuta,
et mailbox.org. Ah oui, ProtonMail, j'en ai entendu parler. Ce sont des services de messagerie chiffrés de bout en bout. Donc personne ne peut lire nos emails à part nous. Exactement. C'est assurant. Et si vous voulez héberger votre propre serveur email, il y a Mailcow et Post.io D'accord. pour le stockage et la gestion de vos photos. Yeah. Il y a PhotoPrism, Piwigo et Litchi. Ouais. Des alternatives intéressantes à Google Photos. Hmm. La plupart peuvent être auto-hébergées. Donc on contrôle nos photos. Exactement. Pour la navigation GPS et la cartographie avancée. Mhm. Il y a Grasshopper, Valhalla et Osmand. Ce sont des outils puissants Ouais. qui offrent des fonctionnalités de calcul d'itinéraire et de navigation hors ligne. C'est pratique quand on est en randonnée, par exemple. Tout à fait. Pour le streaming et l'hébergement de vidéos, Hmm. il y a PeerTube, Ouais. une alternative décentralisée à YouTube Hmm. et Jelly, Hmm. pour créer votre propre serveur multimédia. Ah. Ouais. Comme ça, on peut regarder nos films et nos séries sans dépendre de Netflix. Exactement. La sécurité des mots de passe est cruciale. Tout à fait. Il y a Bitwarden et KeePassXC, Hmm. 2 excellents gestionnaires de mots de passe. Hmm. Ouais. Bitwarden est open source et peut être auto-hébergé. Mhm. Et KeePassXC stocke vos mots de passe localement. Donc, ils sont bien protégés. Et très bien protégé. Les réseaux sociaux aussi ont leurs alternatives décentralisées. Hmm. Mastodon est une alternative à Twitter. Ouais. Pixelec à Instagram. Hmm. Lamy à Reddit. C'est ça. Et il y a aussi Miski et Pleroma, Hmm. qui sont des plateformes de microblogging décentralisées. D'accord. Pour l'e-commerce, il y a WooCommerce PrestaShop et OpenCart, Hmm. des alternatives à Shopify. Hmm. Et pour accepter les paiements en crypto-monnaie, il y a BTC Pay Server. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est une solution open source très complète. Pour installer et gérer toutes ces solutions auto-hébergées. Il existe des outils comme Docker, Unohost, Caprover et CasOS. Ouais, ce sont des outils qui simplifient grandement le processus. Hmm. Et pour une transition plus globale, il y a des projets comme EOS, iOS, un système d'exploitation mobile sans les services, de Google Library, et Framasoft, From rapport association qui propose plein de services en ligne alternatifs. En plus des logiciels classiques comme VLC, Firefox, GIMP et LibreOffice, il existe d'autres outils open source très utiles. Ouais. Greenshot, par exemple, Oui. est un outil de capture d'écran simple et efficace pour Windows. Ah ouais, je connais ça. Pour télécharger des torrents, il y a Picatorrent, Picatorrent. une alternative moderne aux clients traditionnels. D'accord. LocalSend permet de partager des fichiers en local sans Internet ni compte. Ah ouais, c'est pratique ça. Aegis Authenticator est une application de double authentification pour Android. NewPipe est un client YouTube alternatif pour Android. Plus léger et respectueux de la vie privée. Odile permet d'identifier des chansons sur Android. Ah ouais, comme Shazam. Oui, c'est ça. Signal est une messagerie instantanée, sécurisée et privée. Loop Habit Tracker aide à suivre ses habitudes sur Android. Et le jeu Team Fortress 2 est maintenant open source. Ah ouais, c'est cool ça. Voilà un aperçu des alternatives open source disponibles en 2025. C'est impressionnant tout ce qui existe. On voit qu'il y a une vraie volonté de créer un Internet plus libre, plus éthique et plus respectueux de nos données. C'est clair. On vous encourage à explorer ces alternatives et à choisir les outils qui correspondent le mieux à vos besoins et à vos valeurs. Oui, c'est important de faire ses propres choix. Tout à fait. Et pour finir, une question à méditer. Quel est l'avenir de la souveraineté numérique face à la montée en puissance de ces solutions open source? C'est une question essentielle. Ouais. Est-ce que ça va permettre de rééquilibrer le rapport de force avec les géants du web? L'avenir nous le dira. On l'espère. En tout cas, c'est un mouvement encourageant. Oui, c'est clair. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces alternatives. Ouais, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains deep dives. On compte sur vous pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Allez, on croise les doigts. Merci à tous et à bientôt.